Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours en direct sur Radio Anthropocène et vous écoutez actuellement Micro et Truelle, la chronique des archéologues de la ville de Lyon. C'est une émission qui vous est proposée par le service archéologique de la ville de Lyon. Tous les mois, un des archéologues du service nous présentera un objet archéologique découvert à Lyon sur un des chantiers lyonnais. Et cela nous offrira l'occasion de nous interroger sur ce que cet objet nous raconte de notre passé et de notre ville actuelle. Aujourd'hui, nous recevons Étienne Hoffmann, archéologue et responsable d'opérations au service archéologique de la ville. Bonjour Étienne. Bonjour. Et pour la première de l'émission, Étienne, vous venez nous présenter un objet un peu particulier. Ce n'est pas un objet de mobilier archéologique comme on peut en retrouver sur les chantiers habituellement, mais c'est un objet qui est incontournable de l'archéologie. Alors quel est cet objet ? Eh bien, cet objet, c'est la maquette d'un rapport de fouille, c'est-à-dire en fait le compte-rendu final d'une opération archéologique. C'est ce qui arrive en toute fin d'étude. Concrètement, c'est un document qui peut prendre la forme de un ou plusieurs tomes et qui a une double dimension. D'abord, une dimension scientifique, parce qu'en fait, on va enregistrer dedans l'intégralité de la mémoire du site, qui bien souvent a disparu. C'est-à-dire que dedans, vous retrouverez description, analyse, planches d'illustration, photos, relevés, en plan, en coupe, inventaire du mobilier retrouvé, hypothèses et interprétations. Et ça, c'est pour tout le volet scientifique. Pour l'aspect légal, en fait, c'est un document qui doit être remis à l'État avec le mobilier archéologique issu du chantier. Et donc, c'est une obligation absolue. Donc, si je résume, on a un rapport de fouille systématiquement à chaque opération archéologique. Et c'est un document qui va à la fois résumer toutes les opérations archéologiques, donc tout ce qui a été fait, mais aussi tous les vestiges découverts et une première interprétation de ceux-ci. Et dans ce cas précis, d'où vient le rapport ? À quel chantier il fait référence ? Alors le document qu'on a sous les yeux, c'est le rapport des fouilles exercées à la Sarraz. C'est un chantier récent qui date de 2021, qui a été mené donc à Lyon dans le 5e arrondissement, sur la colline de Fourvière, au nord du cimetière de l'Oyasse. Pour ceux qui connaissent un peu le lieu, c'est proche de l'ancienne piste de ski ou de l'EHPAD, qui est encore ouvert à l'heure actuelle. C'est un chantier un peu spécifique puisqu'il s'agit là d'archéologie préventive. À savoir, les services de l'État ont considéré que le projet d'aménagement d'un nouvel EHPAD, c'est-à-dire sa reconstruction, risquait de porter atteinte aux potentiels vestiges archéologiques présents dans le sous-sol. Sur cette base, donc, l'État a déclenché un diagnostic archéologique qui a pris la forme de sondages qui ont été réalisés par le SAVL en 2018 et dont la vocation était de caractériser la présence ou l'absence de vestiges, l'importance et la datation des dits vestiges. Sur la base des résultats, donc, l'État, une fois de plus, c'est-à-dire le service régional de l'archéologie, pour être bien précis, a prescrit une fouille archéologique préventive qui devait s'exercer avant les travaux d'aménagement. Et donc, c'est cette fouille qui a débouché sur la réalisation du rapport dont nous parlons aujourd'hui. Donc, quels sont les résultats de cette fouille ? Alors, quels sont les résultats de ces fouilles ? Concrètement, sur le site en question, la majorité des structures et du mobilier observés datent de l'Antiquité. L'analyse donc conjointe du mobilier, évidemment contenu, et des structures permet de mettre en avant effectivement ou de reconstituer la présence sur les lieux d'un quartier antique qui va se développer entre le 1er et le 3e siècle et s'organiser autour d'une voie de circulation qui relie le centre urbain, c'est-à-dire le haut du plateau de Fourvière, aux installations qui sont périphériques, ce qu'on pourrait appeler en banlieue, ou le suburbium, à Vèze. Dans ce quartier, toutes époques confondues, on va retrouver des ateliers de potiers, des habitations qui sont aménagées sur des terrasses de type restanque, même chose qu'on observe aujourd'hui encore dans le sud, une citerne, mais également, un certain nombre une fontaine également, une publique, qu'on appelle aussi l'Acous, et un entrepôt, ou en tout cas un grand bâtiment plutôt à vocation artisanale ou commerciale. Donc on comprend que c'est un chantier extrêmement riche sur lequel on va trouver beaucoup de choses qui nous renseignent sur l'histoire de cette parcelle de terrain. Et si on essaye de prendre un peu plus de hauteur et d'élargir l'analyse à l'échelle de la ville de Lyon,
Qu'est-ce que ça nous apprend sur l'histoire de notre ville ? Alors, c'est un chantier qui est dans la lignée d'autres qui ont pu prendre place sur les pentes. Et comme eux, il met en avant l'évolution et l'extension de la ville antique depuis le centre du plateau jusque en fait, sur les pentes. Donc, le site de la Sarraz, par exemple, va passer du statut de zone périphérique, puisqu'il est vraiment, lui, à l'amorce des pentes, à celui de zone pleinement urbanisée au cours du 1er siècle, a priori. C'est une démonstration supplémentaire de la croissance urbaine telle qu'on l'a déjà constatée sur d'autres sites déjà fouillés, type la rue des Farges, dont les vestiges sont encore visibles en partie, ou d'autres ont hélas disparu, comme ce qui a été fait sous l'hôpital de l'Anticaille ou place à Bellarue également. Comme sur ces autres sites, on parle de croissance urbaine, elle n'est pas continue, c'est-à-dire qu'à compter du IIIe siècle, on va assister à une déprise urbaine et à un abandon progressif en fait de ces lieux et du haut de la colline, au profit des quartiers fluviaux en bord de Saône notamment. À compter de cette date donc, l'occupation va être essentiellement agricole, et ce jusqu'au début du XXe siècle. Et vous citiez à l'instant l'exemple de la rue des Farges, où on peut voir encore par exemple les vestiges des chantiers archéologiques qui ont été menés. Et aujourd'hui, à la Sarraz, que reste-t-il de ces vestiges, Étienne ? Alors, on l'a évoqué au début, c'était un chantier d'archéologie préventive. Donc, son objectif, c'est effectivement de sauver la connaissance et notre appréhension du patrimoine, de retirer tous les effectivement, vestiges mobiliers qui peuvent l'être, mais l'action de fouille est elle-même destructive. Donc, ce site a été intégralement fouillé et en plus, derrière, on a laissé la place à l'aménageur qui a, lui, réalisé effectivement un EHPAD moderne. Et donc, les vestiges ont disparu. C'est aussi pour cette raison que le rapport est aussi important, c'est qu'il est la seule trace restante et objective de tout le travail qui a été mené. Le mobilier, lui, a été évidemment, comme je le disais, confié au service régional de l'archéologie. Et donc, oui, finalement, plutôt que de s'attrister de la disparition de ces vestiges, on peut se réjouir du fait que vous les ayez documentés, enregistrés, analysés. Et donc tout ça est aujourd'hui enregistré dans le rapport de fouille. Et quel est le destin de ce rapport maintenant ? Que va-t-il devenir ? À quoi va-t-il servir ? Alors, au même titre que le mobilier, donc, le rapport est rendu à l'État, qui va en assurer d'une part la conservation et d'autre part éventuellement l'accessibilité pour les chercheurs, aussi pour le grand public, parce que les rapports sont des documents publics. Et donc aujourd'hui, si le site est démoli, les connaissances qu'on a pu en tirer, le mobilier, ont rejoint ce qu'on peut considérer comme le patrimoine national. Les découvertes de ce chantier aussi, il faut en prendre conscience, enrichissent une carte archéologique qui recense l'ensemble des vestiges retrouvés sur le territoire français. Donc chaque étude est comme une nouvelle pièce d'un puzzle qui complète un peu plus notre connaissance de l'histoire des territoires. Merci beaucoup Étienne de nous avoir présenté ce rapport de fouille. Du coup, on comprend bien que c'est un document qui est vraiment clé et incontournable de l'archéologie, et c'est surtout un objet précieux qui va être précieux à la fois pour les chercheurs, mais finalement aussi pour le grand public, parce que c'est la porte d'accès à toutes les informations sur le patrimoine qui nous entoure. Voilà, une fois le rapport rendu, ça va servir de base à plein de publications, à la fois pour les scientifiques et pour le grand public. Donc, si vous voulez retrouver, vous auditeurs, une image de ce rapport, vous pouvez vous rendre sur le site de Radio Anthropocène. Vous y trouverez donc tous les mois les images des objets présentés. Et si vous avez manqué le début de cette émission, ou si vous souhaitez la réécouter tout simplement, n'hésitez pas du coup à aller réécouter ce podcast sur le site de Radio Anthropocène. Et le mois prochain, nous recevrons Lucas Guillot, un autre archéologue du service archéologique de la ville de Lyon, qui viendra nous parler de 3 statuettes retrouvées lors du chantier du parking Saint-Antoine.